d'avoir fait que sans vous, Dieu est incomplet. Le remercier pour cette lumière du temps du soir. Cette lumière est venue pour amener les semences à mûrir. Jésus, le grain de blé, il avait dit qu'il n'est pas bien qu'il soit seul. Il dit que si le grain de blé ne tombe pas, il reste seul. Mais s'il met, il produira beaucoup. Du temps des Grecs qui cherchaient Jésus, Jésus était seulement sur un seul endroit. À Galilée. Il pouvait marcher partout là. Tout le monde qui avait besoin de lui devait aller que là où il était. Jésus dit que ce n'est pas bien. Il faut que je meure. Il faut que mon sang coule. Afin que dans le monde entier, même si vous êtes dans les recoins du village, vous n'avez pas allé en Israël pour voir Jésus. Mais Jésus sera là où vous êtes. C'est pourquoi il nous invite aujourd'hui à ouvrir nos cœurs, à dégager nos canaux, afin qu'il entre dans chaque homme, dans chaque femme, afin que si un grec venait, un païen venait pour chercher Jésus, qu'on ne l'envoie pas en Israël, mais qu'il voie Jésus là-haut. C'est pourquoi il a dit, il faut que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, la puissance d'en haut. Moi-même je serai avec vous et même en vous. Une présence permanente. Une présence que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas. Dieu est seulement sur la montagne. Vous devez adorer Dieu sur la montagne.
Dieu quitte la montagne. Vous devez aller à Jérusalem. Allez seulement à Jérusalem. Même Salomon en consacrant le temple, il dit, Seigneur, partout sera ton peuple. Lorsqu'il te priera, les yeux tournés vers le temple. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas regardé au temple. Mais il y a beaucoup de temples. Des temples hommes, des temples femmes. Il y a déjà beaucoup de grains de blé. Et chaque grain manifeste la vie du premier grain. Étant déjà ce grain, Dieu nous envoie la lumière du soir. Branham dit, pour ôter à nous la verdeur. Vous êtes déjà la semence. Mais quand vous venez à la parole, à la lumière du soir, c'est pour enlever en vous la verdeur. Vous êtes des fils et filles de Dieu. La parole vient ôter en vous tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours nous incliner et dire à Dieu, merci Seigneur. Quand Dieu montait un projet de vous créer, de faire son fils, sa fille, vous n'étiez même pas là. Qu'est-ce que vous aviez fait? Vous n'étiez pas allé à l'église. Vous n'aviez pas fait quelque chose. Mais Dieu, il vous a fait son fils, sa fille. Il a pris votre nom. Il a écrit dans le livre des vies de l'agneau. Il dit celui-ci, qu'il y ait des bombes, qu'il y ait des bombes, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait la famine, qu'il y ait quoi, qu'il y ait le diable. Mais celui-ci est toujours mon fils. Elle est toujours ma fille. Branham dit, même la chemise que vous portez là, je l'avais déjà vue. Comment nous ne pouvons pas lui dire merci? Mettons-nous debout pour lire la parole. Suivons attentivement cette lecture. J'aimerais que vraiment, même après ceci, que vous puissiez chaque fois lire cette écriture afin que la chose ne vous quitte pas. Matthieu au chapitre 6. Verset 25, nous descendons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas
plus que la nourriture? Le corps n'est-il pas plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne fait. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Inclinons nos têtes. Que chacun de nous puisse parler à son Dieu, pour que Dieu lui parle encore ce soir. Invoquons le Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu du ciel et de la terre, nous sommes ici, ô Dieu, dans ce temple où tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Seigneur Jésus, c'est une maison de prière, parce que toi, Dieu, tu écoutes, tu exauces et tu réponds aux prières de tes enfants. Et nous sommes ici ce soir, Seigneur, à cause de toi, à cause de la prière. Et ce que nous sommes en train de faire, Père éternel, c'est la parole que nous mettons en pratique, car ton prophète dit, où sont vos réunions de prière? Dieu tout-puissant, Dieu de Malachie 4, Dieu de Frère Branham. Père Céleste, nous sommes dans ta présence. Ne compte pas sur nos faiblesses et nos manquements. Accepte que ton Saint-Ange, le même qui avait pris ce jour-là le fait de l'autel, avec les pincettes, pour aller toucher les lèvres d'Ésaïe et lui dire, ton péché est ôté, ton iniquité est expiée. Seigneur éternel, nous ce soir, nous avons besoin du sang, le sang précieux, le sang pur, le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ, pour nous laver, nous blanchir, nous purifier. Comme tu as dit, venez plaidons, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Père bien-aimé, Dieu du ciel et de la terre, pardonne-nous, Père. Ce soir encore, oh Dieu, je t'invoque, je te supplie de descendre et d'agir, de t'émouvoir au milieu de ton peuple, Seigneur. Que ce sacrifice que tes enfants se sont donnés pendant ces 3 jours ne soit pas vain, Seigneur. Toi, Dieu, tu bénis le
sacrifice. C'est pourquoi, Père bien-aimé, tout ce que les enfants ont fait, ordre que ça ne soit pas vain, mais bénis, guéris, sauve, délivre. Seigneur, relève, oh Dieu, afin que ces 3 jours soient vraiment profitables pour tes enfants, des hommes et des femmes, même les petits enfants, Seigneur éternel. Accorde, Père bien-aimé, pour que quand nous allons terminer, qu'il y ait des témoignages que l'éternel Dieu nous a sauvés, nous a délivrés. L'éternel Dieu, de ces jours-là, il a donné la solution à tel ou tel problème pour la gloire de ton Saint-Nom. Toutes les requêtes, Seigneur, oh Dieu, que tes enfants t'ont adressées, même pour ceux qui sont au loin, Père, accorde que chaque requête soit exaucée pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, maintenant ta parole soit notre Dieu du début jusqu'à la fin, pour ta propre gloire et pour notre joie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Toujours sur notre message, le royaume de Dieu et sa justice. Frère Branham nous a dit que le royaume de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est avoir Dieu dans votre cœur. Et Dieu, qui est le donateur de tout don excellent, si vous avez bien suivi la lecture, Dieu ne dit pas que vous resterez toujours là à souffrir. Vous serez toujours pauvre, toujours malade, toujours tourmenté, toujours captif. Ce n'est pas ça. Il dit, je sais que vous avez besoin de toutes ces choses. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Il vêtit l'herbe. Il dit, vous êtes plus que les oiseaux. Vous êtes plus que le lys des champs. Mais cherchez-moi d'abord le royaume de Dieu. Et il a dit, le royaume de Dieu sera en vous. C'est-à-dire quoi? Je serai en vous. Car il dit dans sa promesse, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Vous pouvez avoir quelque chose de matériel aujourd'hui. Demain, vous risquez de le perdre. Cette chose peut vous chercher des ennuis. Mais si vous avez moi, premièrement, Dieu ne nous a jamais amenés dans des ennuis. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Et Branham nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça la voie pourvue par Dieu.
Et quand vous tombez sur cette voie pourvue par Dieu, quand le royaume de Dieu entre en vous, c'est Dieu qui vous donne un carnet de chèques. Vous n'aurez pas encore à vous lamenter. Vous aurez seulement à écrire et encaisser. Et Dieu vous donne. Il dit, toutes ces choses de la terre, ce sont les païens qui les recherchent. Comprenez qu'elle ne cherche pas, il recherche. Lui, là où il, partout, là, il fait des mais nous cherchons la promesse. Nous présentons cette promesse à Dieu. Nous disons, Seigneur, ta parole est infaillible. Toute chose passera. Mais cette promesse ne passera jamais. Cette promesse, c'est mon héritage. Branham nous a dit, tout ce qu'il y a dans ce royaume vous appartient. C'est ça la volonté, la voie pourvue par Dieu. Au bas du carnet, du chèque, il y a déjà le nom de Jésus-Christ. Et quand l'on voit son nom là, même si c'est l'enfer qui registre, quand ils lisent le nom de Jésus, l'enfer cède. Le diable tremble. Les démons fuient. La puissance de Satan est brisée à cause du nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ne perdons jamais le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une tour forte. Lorsque vous l'avez, vous êtes en sécurité. La maladie doit trembler. Le péché doit trembler. D'ailleurs, Branham dit, Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui. Dieu ne peut pas vous guérir aujourd'hui. Il vous a déjà sauvé. Il vous a déjà guéri. Votre travail, c'est de croire que je suis déjà sauvé. Je suis déjà guéri. Je suis déjà béni. Et chercher la preuve. Le baptême du Saint-Esprit, son saint fait qui brille dans les cœurs. Dieu qui parle. Le Saint-Esprit n'est pas muet. Il parle. Il avertit. Quelque chose vient. Vous entendez une petite voix qui vous parle. Ne faites pas ça. Aujourd'hui ne sort pas. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, sachez que cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça le secret de chaque réussite. Quand Dieu prend la première place,
soyez sûr que vous allez réussir. Quand quelqu'un vient, il vous attaque, effacez ce que vous avez étudié, ce que vous connaissez. Prenez la parole, placez devant. Quand vous faites ça, vous avez déjà un bouclier. À quoi sert le bouclier? La Bible dit pour contrecarrer les flèches enflammées de l'ennemi. Placez la parole. Croyez dans cette parole. Si l'ennemi vient, il lance ses flèches. Dormez en paix. Voilà le secret de la réussite. Dans le message, les esprits séducteurs, le paragraphe 52, nous allons sauter pour lire 120, 121. Frère Branham dit, présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Si vous me le présentez, je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Un prédicateur qui place Dieu en première place. Un cultivateur. Un commerçant. Un ouvrier d'usine. Une ménagère. Même une bonne. Mais qui donne la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai l'homme qui réussira. Il cherche Dieu premièrement. Voilà l'homme qui réussira. Vous voulez voyager? Dieu d'abord. Vous voulez faire ceci? Dieu d'abord. Soyez sûr que vous allez réussir. Toute chose passera, mais cette écriture ne passera pas. On vous acquise. Avant d'aller chercher les avocats, il y a un avocat spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Allez d'abord auprès de lui. Seigneur, c'est toi le véritable avocat. Tu es capable de changer même les pensées des gens. Précède-moi, Seigneur. Si tu ne me précèdes pas, ne me laisse pas aller là. Frère Branham dit, regardez le roi Osias. Cet homme-là, dans sa politique, lorsqu'il y avait un problème dans son royaume, il allait d'abord à l'église.
Seigneur, je vais construire les ponts. Je vais faire ceci. Quelle est ta volonté, Seigneur? Il prie d'abord. Branham a dit, quand Dieu a vu cela, quand toutes choses, Ozias les consultait d'abord. Frère Branham a dit, il fit beaucoup béni. Parce qu'il plaçait Dieu en première position. C'est ce que nous devons aussi faire. Branham a dit, 120 il dit, il a dit, fais-moi un premièrement. Fais d'abord pour moi. Alléluia. Oh, je sais que je suis un peu fou. Mais je suis du côté du Seigneur en tout cas. Je me comporte comme un fou, mais je suis du côté du Seigneur. Il a dit, fais-moi un premièrement. Car ainsi dit le Seigneur, voilà. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Branham a dit, non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Le bruit c'est bien. Mais j'aime le bruit que produit le Saint-Esprit. Vous êtes là? La parole sort. Un amen vient du cœur. Et non un amen de bruit. Il dit, non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion. Non pas le royaume de Dieu et un peu de ceci et de cela. Mais Dieu et sa justice. La justice de Dieu, c'est sa parole. D'abord, c'est ce que Dieu dit. Cherchez son royaume et la justice de Dieu. Pas chercher Dieu et un peu de bruit. Beaucoup de gens ont pensé que c'est là où il y a beaucoup de bruit. C'est là où il y a Dieu. Non. La semaine passée ici, un certain pasteur, là où il y avait beaucoup de dons. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la semaine passée ici. Le pasteur est venu dans l'église avec ses vases. Dieu saisit le vase. Le vase dit, le pasteur ici a couché avec beaucoup de femmes d'autrui. Maintenant, tout le monde faisait le bruit. Vous voyez? Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, quand Dieu ça ne va pas quelque part, il y aura une sonnette d'alarme. Branham a dit, le Saint-Esprit c'est une sonnette d'alarme. Même si on vous n'a pas encore prêché, même si vous ne l'avez pas encore lu, mais le Saint-Esprit en vous dira, il y a quelque chose qui cloche.
C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pas le royaume de Dieu avec un peu d'émotion. Mais le royaume de Dieu est sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Dieu va vous donner des bénédictions spirituelles. Vous allez parler en langue. Vous allez prophétiser. Vous allez voir des visions. Vous allez voir des songes. Car l'Écriture dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comprenons les Écritures. Il n'a pas dit, je vais répandre les dons. Mais je vais répandre de mon esprit. Alors, vos vieillards verront des songes. Vos jeunes gens verront des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Comprenez que premièrement, le Saint-Esprit est répandu. Et quand il vient, les vieillards voient des songes. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos jeunes gens voient des visions. D'abord, le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit doit venir. Branham dit, donnez la première place. N'oublions pas que Dieu connaît tout ce que nous endirons. Nos souffrances, les moqueries, vraiment les médisances, tout ce qu'on vous fait à cause de son nom, tout ce que vous endirez à cause de la parole, Dieu connaît. Là où vous avez raison, quelqu'un au langage habile, il vient, vous trouvez 100 mots. Branham dit, un homme du diable, la semence de Caïn, il peut faire taire un homme rempli du Saint-Esprit. On vous vole, vous cherchez quoi faire. Vous dites, ah, Seigneur, si je fais ça, on dira il n'est pas chrétien. Il y a des sœurs ici qui ont perdu leur poule, leur coq. Mais les coqs là sont chez les voisines. La voisine dit, c'est pour moi. Prenez. Dieu connaît toute cette souffrance. Il connaît. Vous travaillez sous le soleil. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vient voler. Dieu connaît. Vous prenez un enfant, ou qu'il soit quand même ici chez moi, vous le protégez, vous l'habillez, faites ceci. Mais un jour, une grande trahison. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet enfant? Votre Dieu connaît. Il n'y a rien qui passe inaperçu devant notre Dieu. Écoutez William Branham. Dans Exposé, aux pages 113, le deuxième paragraphe, Branham a dit ceci. Je connais ta pauvreté, bien
que tu sois riche. Je connais ta pauvreté, mais tu es riche. Il n'y a aucun enfant de Dieu pauvre. Branham a dit, nous y revoilà. Observez Jésus aller, Jésus aller et venir au milieu de son église. Comme un père, il pose les regards sur sa famille. Pendant que vous êtes là, il y a un œil. Quelqu'un est monté plus haut là-bas. Il nous observe. Il est le chef de son foyer. Nous sommes de sa famille. Nous sommes de son foyer. C'est lui le chef. Les regards sont posés sur nous. Il est celui qui pourvoit. Ne pensez pas que la vie que vous êtes en train de traverser, Dieu ne connaît pas. Ça peut prendre du temps. Mais le temps là, c'est peut-être Dieu qui veut que vous puissiez monter un peu dans la foi. Que vous ayez une foi, une grande foi. Car il n'y a pas un problème éternel. Ça n'existe pas. Il est celui qui pourvoit. C'est-à-dire, même là où il n'y a rien, il est capable de prendre ce que vous cherchez et mettre là-bas. Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu créateur. Il appelle la chose à l'existence. Il ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Il est capable pour aider les incapables. Il est fort pour aider les faibles. Il est l'aide de ceux qui ne peuvent pas s'aider. Il dit, il est le protecteur. C'est pourquoi il dit, je suis la porte de la bergerie. Quand c'est le soir, le berger, il fait entrer toutes les brebis. Maintenant, il entre. Il commence à compter. Ils sont sortis des 100. Est-ce que c'est 200 qui est entré? Il compte. Il termine. Il ne s'en va pas. Il devient lui-même la porte. Il dort à l'entrée. Pour que qu'aucune brebis ne sorte sans passer par lui. Que rien n'entre sans passer par lui. Le protecteur. Qui est-ce qu'il protège? Moi. Même. Il ajoute, il dit, et pourtant, il les regarde souffrir de la pauvreté.
lui protecteur, lui pourvoyeur. Mais il les regarde souffrir de pauvreté. Oh, comme le croyant mal affermi s'achoppe à cela. Il se peut que Dieu ne me connaît pas. Il se peut que Dieu ne me connaît pas. Alors je peux d'abord aller. C'est pourquoi vous voyez, les gens, même ceux qui sont bien enseignés, la nuit, ils sont chez les Kamwesh. Un croyant non affermi, quand les démons là vous fait souffrir, vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Il est le seul qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas. Mais les démons se fatiguent. À tel point que Branham vous conseille, réveillez-vous à 3h du matin, priez, car à cette heure-là, les démons sont fatigués. Mais notre Dieu ne fatigue pas. Amen. Amen. Vous pensez que Dieu n'est pas là où vous êtes? Il est là. C'est pourquoi il s'appelle l'omniprésent, l'omniscient. Il connaît même les pensées du cœur. Il les sonde même. Même les besoins que nous avons, Dieu connaît quel est le besoin principal. Qu'est-ce qu'il vous faut d'abord? Si le diable est ici, il n'est pas en passou. Mais notre Dieu, il est partout. Il n'y a rien qui lui échappe. Partout où vous êtes, il est là. Branham dit, comment Dieu peut-il supporter de regarder les siens qui sont dans les besoins et ne pas mettre fin à cela? Ne pas simplement céder et déverser toutes les richesses matérielles sur eux. Branham dit, c'est ici qu'il vous faut encore croire à l'amour, à la bonté et à la sagesse de Dieu. Dieu qui regarde et dit, c'est comme une mère. L'enfant cherche une lame de rasoir à cause d'amour. La mère dit, si je lui donne, il va se blesser, qu'il pleure. Mais pour ce qui est de la lame de rasoir, je ne lui donne pas. La mère a un enfant dans les bras. L'enfant cherche la viande. La mère sait que la viande est bonne, mais pas pour son âge. Même s'il pleure, mais aujourd'hui, qu'il tête seulement. C'est ce que Dieu fait avec nous. Ce que nous appelons souffrance, manque de ceci et de cela, c'est la manifestation de l'amour, de la miséricorde, de la bonté de Dieu envers nous. Dieu attend qu'on grandisse un peu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, si je lui donne seulement la moto, c'est fini. Ne va pas encore me provoquer. C'est pourquoi
qu'il n'ait même pas un vélo. Seigneur, je souffre, Seigneur. Montez un peu dans la foi. Il dit, voilà encore une chose nécessaire. Rappelez-vous son avertissement. Ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez ou de ce dont vous serez vêtus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Branham dit, il n'y a pas de vertu dans les inquiétudes. Qu'est-ce qu'il y a dans les inquiétudes? Le cœur bat, l'hypertension, la gastrite, le ceci, les inquiétudes. Mais réjouissez-vous à chaque moment. Que vous ayez mangé ou pas, que vous ayez des habits ou pas, relevez la tête comme le rouge-gorge chaque matin. Glorifiez le nom du Seigneur. Seigneur, tant que tu me gardes en vie, je ne perds pas d'espoir. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est lui qui révèle l'Ulysse. Vous connaissez l'Ulysse? Voilà. Prenez seulement la fleur là. Coupée. Il est à l'intérieur. Mais pour y accéder, il faut enlever ceci. Et puis il y a les feuilles, je peux dire les feuilles dures, un peu dures, jusqu'au légère. Votre Père Céleste est capable de vous revêtir comme ça. Des habits simples, un peu, jusque là. C'est pour vous. Paul a enseigné que les femmes ne portent pas des habits somptueux. Mais pas Branham. Si Dieu vous donne l'argent, achetez, portez des vestes, car votre Père a vêtu l'Ulysse. Comment ne peut-il pas vous vêtir? Il dit, c'est lui qui révèle l'Ulysse et qui nourrit les passereaux, fera plus pour vous. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Mais croyez, si l'Ulysse a 20 vêtements, vous vous en aurez plus. Si le passereau mange comme ça, vous vous mangerez plus. Dieu vous le donnera. C'est pourquoi ne vous en inquiétez pas. Il dit, il fera beaucoup plus pour vous. Mais écoutez, frère, les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas ces choses matérielles.
La vie d'un homme n'est pas fonction des choses qu'il possède. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nécessaires dans le domaine matériel vous seront données par-dessus. Il y a des choses nécessaires dans le domaine matériel. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, si Dieu a pris la première place, Dieu vous le donnera par-dessus. Que Dieu, le royaume de Dieu soit la chose importante. D'abord, quand vous l'avez, si Dieu vous fait cette grâce en vous donnant le Saint-Esprit, il pourvoira. Car comment Dieu peut-il être dans un corps mais sans habit? Non. Comment Dieu peut-il être dans un corps mais affamé? Comment peut-il travailler dans un corps affamé? Jamais. Il doit équiper. Quand il entre, il vous équipe. Branham ajoute, le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. C'est pourquoi j'ai dit, mettons d'abord de côté ces prédications toujours. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Recevez les enfants. Ils vont me servir à quoi sans Dieu? Seigneur, le mariage va vous servir à quoi sans le baptême du Saint-Esprit? Seigneur, la maison, elle va vous servir à quoi? Si Dieu prend votre âme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi ministère témoigné? La sœur était gravement malade. Elle est morte. Elle s'est vue dans un chemin ouvert là, en train de partir. Pendant qu'elle partait, les choses devenaient de plus en plus meilleures. Jusqu'à une porte. Il arrive à la porte. Dit, laissez-moi entrer. Il dit non, non, non. Tu dois retourner. Il dit non, j'ai beaucoup souffert. Je ne vais pas encore rentrer. J'aimerais rester ici. L'homme qui était à la porte lui dit, mais regarde derrière. La sœur regarde derrière. Il voit ses enfants qui n'étaient pas encore âgés. Rentre d'abord. Vous voyez, frère, tout ça c'est quoi? Le Saint-Esprit. Frère Branham ajoute, il dit, les peuples de Dieu, ils sont axés sur Christ. Pour Christ, même si vous ne leur donnez pas de bien, même si vous ne leur donnez pas de bien, pour Christ, leurs yeux sont fixés, leur vie est fixée, leur tout être est fixé.
le corps, l'esprit et l'âme fixés sur Christ. Quand une mauvaise pensée parcourt son esprit, il va, je lui dis, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai conçu une mauvaise pensée. Voilà le Saint-Esprit. D'abord, il faut d'abord avoir les biens matériels. Il faut d'abord être quelqu'un sur la terre. Après, vous aurez le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Marchez d'abord avec Dieu. Les autres choses vous appartiennent. Vous êtes héritier. Il dit, les peuples de Dieu ne recherchent pas les trésors d'ici-bas, mais ceux d'en haut. Branham Dwambani, Zambia mukwesheni mumwimpa nashikuba tototo na wakule mumyakulu. Bukutonda kusu. Wamukale kuimwanyi kwa kule kumumyakulu. Bukutonda kusu. Amen. Car c'est Marc 16. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Depuis que vous êtes là, pas même un songe spirituel. Vous, votre songe, c'est toujours j'ai marché dans les caca. C'est ça. Et vous cherchez même l'interprétation. Amen. Chakwanzambi chirichilo chochine mu bref mwana no chintu vers 0h ine ajiba ngangala wabutu kwanye jiba umobutu umwana chintu paf kushika bucha umwana bintu byende byula kabyana jishinga bawe kukuri ko bien interpréter to. Amen. Amen. D'abord le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas là. Mais que je le dise. Frère Branham dit, même dans une vision, si vous voyez quelqu'un qui est mort, ne lui dites pas. Ne dites pas. Tel vous allez mourir. Parce que la prière change les choses. Voilà les choses que nous voulons. Même si tous les démons viennent, ils forment un projet. Mais quelque chose vous dit, va seulement à genoux, les démons là vont échouer. Frères et sœurs, vous croyez toujours dans la réussite. Le domaine du diable sur vous doit toujours échouer. Nous devons monter pour arriver à ce niveau-là. Moi, j'ai confié à Dieu toute ma jeunesse. Tout ce que je suis. On nous a chassé du travail à cause du nom de Jésus.
On nous a ensorcelés à cause du nom de Jésus. Mais ils n'ont pas réussi. Nous sommes comme un petit feu. Chaque tentation, c'est de l'essence mise dans l'eau. Alléluia. Amen. Vous pensez m'éteindre, mais moi la lumière brille encore. Que ce même Dieu-là devienne la vie de chaque frère, de chaque sœur. Vous voyez, quand un démon vous menace, même en pleine minuit, n'ayez pas peur. Commencez d'abord à vous glorifier. Moi ici, un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui quitte le ciel pour moi. Il meurt pour moi. Il ressuscite pour moi. Il entre dans mon cœur. Et son petit démon vient me tourmenter. Non! Appelez toujours le démon la petit démon. Branham dit, il ne recherche pas les trésors d'ici-bas, mais ceux d'en haut. C'est absolument vrai. Absolument vrai. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. C'est Branham. La bouche qui ne se trompe pas. Amen. Amen. Ils sont plutôt du côté des pauvres. C'est ainsi qu'il en était à l'époque de Jésus. C'était vrai à l'époque de Paul. Et c'est devrait être vrai aujourd'hui. Oh! Aujourd'hui, ce n'est pas aussi vrai. Car l'âge de la Odyssée est un âge de grande richesse. Vous connaissez l'âge de la Odyssée? Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Viens acheter de l'huile. Viens à moi acheter de l'huile pour que tu vois. Tu es né, mais tu ne le sais pas. Viens acheter de l'huile. Et l'huile, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez maintenant voir. Jésus a dit, ces gens-là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, il entre dans les yeux, vous commencez à voir. Il dit, c'est un âge de grande richesse où l'on se fie à l'abondance des biens terrestres pour juger du niveau spirituel. En quelque sorte, c'est quand ils ont beaucoup de biens matériels, ils disent c'est ça, nous sommes spirituels. Nous avons Dieu. Vous ne voyez pas comment Dieu nous a bénis. Nous avons ceci, nous avons cela, nous avons ceci, nous avons cela. Ce n'est pas ça.
Branham a dit, oh, comme l'église est riche de biens. Mais elle est pauvre en esprit. Errez-vous qui êtes pauvres. Car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Il n'est pas matériel. Il est en vous. Le royaume de Dieu, c'est de Dieu qu'un homme est riche. Voilà. C'est de Dieu qu'un homme est riche. Pas des choses du monde. Wow! Crie l'esprit. Je vois votre pauvreté. Je vois votre besoin. Vous n'avez pas grand chose. Si même vous avez quelque chose dont vous puissiez vous vanter, ce que vous aviez vous a été ôté. Vous avez abandonné avec joie ce que vous possédiez en échange de possessions éternelles. On se moque de vous. On vous maîtrise. Vous n'avez pas de ressources matérielles sur lesquelles vous rabattre. Maintenant écoutez. Malgré tout, vous êtes riche. Amen. Amen. Même si on se moque de vous, mais malgré ça, vous êtes riche. Votre sécurité se trouve en celui qui est votre bouclier. Et votre très grande récompense. Votre sécurité se trouve en celui qui est votre bouclier. Celui qui est votre très grande récompense. Voilà, chers frères et sœurs. Le Dieu que vous avez créé, il a tout. Mais il veut que lui soit d'abord là. Dans votre cœur. Dieu d'abord. Quand il prend la première place, le tonnerre va gronder. Ainsi dit le Seigneur. Prenez, recevez, soyez. Quand? Moi d'abord. Si nous perdons ces prédications du Saint-Esprit, nous avons tout perdu. Si nos jeunes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de génération. Amen. Amen. Nous n'aurons pas de nouvelles générations. C'est pourquoi vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, le message n'est pas venu seulement pour que nous puissions construire des grands temples. Non. Le message est venu
pour nous revêtir de la robe des noces. Vous croyez quelque chose entre en vous que vous ne pouvez pas expliquer. Mais quelque chose qui vous change. Plus les jours passent, plus les choses anciennes sont en train de rester. Vous devenez un nouvel homme, une nouvelle femme. Vous ne rétrograderez pas. Si vous rétrogradez, Dieu vous fera rentrer plus vite. Si vous résistez, demain on vous enterre. Et cette mort-là, c'est l'amour et la bonté de Dieu envers vous. Vous ne serez pas perdus. N'aimez pas le mal, mais gémissez quand vous voyez le mal. Branham dit, l'autre n'était pas perdu. Amen. Pourquoi? Car quand il voyait le péché, il gémissait. Il n'aimait pas le mal. Ses filles l'avait enivré pour l'amener à faire cela. Quoi qu'il ait commis l'inceste, Dieu l'a sauvé. Vous voyez, pour terminer, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour tailler en pièces le péché et la maladie. Pas pour aménager le péché, mais pour tailler en pièces le péché et la maladie. C'est pourquoi, peuple de Peigneur, si le diable nous menace avec même une maladie, concentrons-nous, soyons un. Nous devons dire à Satan, libère, quitte. Tu n'as aucun droit sur mon frère. Tu n'as aucun droit sur la fille de Dieu. Son frère, c'est un fils de Dieu. Cette sœur, c'est une fille de Dieu. Toi, Satan, tu n'as aucun droit de le tourmenter. Au nom de Jésus-Christ. Sors, il partira. Quand il y a un péché, formons un front commun. Combattons ce péché-là. N'allez pas vous rallier au péché. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché peut empêcher Dieu de guérir quelqu'un ici. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous allez haïr le péché. Vous ne le supporterez jamais. Qu'il soit dans votre vie, dans la vie de votre femme, dans la vie de votre époux, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents, même dans l'église, vous ne le supporterez pas. Si chacun de nous ici devient l'ennemi du péché, le péché ne restera pas ici. Nous viendrons avec des maladies. Dieu nous guérira. Nous amènerons des problèmes. Dieu pourvoira. Nous chercherons la face de Dieu. Nous verrons ce Dieu-là. Cette grande colonne de feu qui est venue pour notre délivrance verra réellement la délivrance au milieu de nous.
Amen. Amen. C'est très important. Bia mushinga wabunyi menemen. Écoutez le prophète. Telesha imo prophète. Il est encore 18h. Ne soyez pas. Écoutez d'abord la parole. Heureux celui qui a faim et soif de Dieu. Il sera rassasié. Il héritera le royaume. L'harmonie de l'unité. Paragraphe 130. Shekinah, c'est 115. Branham dit, excusez-moi. Béni soit le nom du Seigneur. Il a envoyé le Saint-Esprit et a dit, suivez-moi. Taillez en pièces le péché et la maladie et mettez-les au pied du mur. Ne le gardez pas. Chassez-les. Butez dehors. Butez dehors le péché. Que Satan sente que vraiment on ne m'aime pas. On n'a pas besoin de moi. Un frère a péché. Nous le poursuivons. À cause de l'amour. Nous avons besoin de vous et non du péché que vous avez. Même si vous vous fâchiez, oh, ils ne sont pas venus me consoler. Et personne n'est venu ici. Venez vous, nous avons besoin. Mais ton péché doit être chassé. Voilà. Il dit, hommes et femmes, la plus grande chose qui ait été jamais donnée à l'église de Dieu, ce n'est pas de tenir un document ecclésiastique dans votre main, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu et tailler en pièces le royaume du diable jusqu'à ce que notre capitaine en chef vienne prendre la relève. Le frère là-bas combat le péché. La sœur combat le péché. L'autre sœur combat le péché. Le frère là-bas combat le péché. Le péché recule. Alors, notre capitaine en chef, il vient, il prend la relève. Là, le Jourdain doit céder. Là, les murs de Jéricho doivent s'écrouler. Branham dit que Dieu vous bénisse. Ne pensez pas que je suis hors de moi-même. C'est vrai. Je sais de quoi je parle. Vous, les hommes d'honneur, ainsi que les femmes qui croyez en Dieu, vous qui prétendez avoir l'Esprit de Dieu dans votre cœur, si vous êtes malade ou nécessité, là, vous avez obtenu l'arme pour combattre cette maladie.
Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez reçu l'arme pour combattre cette maladie. Vous les hommes et les femmes donneurs. Nous sommes des hommes et des femmes donneurs. Nous sommes les honorables. Cette arme, est en vous. C'est Dieu qui vous l'a donné. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez l'arme. Ne marchez pas comme quelqu'un qui a peur quand il passe au cimetière. Quand il arrive au cimetière, mais quand il entend, non. Même si vous êtes au cimetière, un fantôme ne vous fera rien. D'ailleurs, croyez que les fantômes ne s'approchent pas de vous. Si c'est Dieu qui le permet, pour que vous puissiez parler avec un mort, il vous fait entrer dans une atmosphère. Alléluia. Nous, il y a une présence, une visitation. C'est la visitation de la colonne de feu. Quand il vient, pendant que vous priez, en brousse ou à minuit dans votre maison, une voix commence à vous parler. N'ayez pas peur. C'est le temps d'entrer en présence. Ce n'est pas un démon, c'est Dieu lui-même. Car quand il vient, le corps ne supporte pas sa présence. Mais plus il vient, vous vous en habituez. Nous n'avons pas créé un Dieu illusoire, mais un Dieu réel, un Dieu qui parle, un Dieu qui entre, un Dieu qui avertit, un Dieu qui protège, un Dieu qui guide, un Dieu qui se fait lampe à mes pieds. Pour que quand je marche, je ne puisse pas merder. Quel amour, quelle bonté, quelle miséricorde envers nous. Mettons-nous debout. Oh
frère, ma soeur. Branham dit, avant de faire toutes choses, entrez d'abord dans l'esprit. Pour cette semaine, c'est le dernier jour de notre réunion de prière. Les corbeilles seront à la porte. Pour vous qui avez amené vos offrandes et vos dîmes, écoutez ceci. Faites comme Jacob. Je ne te laisserai pas, à moins que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas, à moins que je te sente dans mon cœur. Seigneur, je ne sors pas. J'aimerais sentir que tu es entré dans mon cœur, que tu as nettoyé mon âme. Seigneur, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Cette nuit, c'est mon jour. Maintenant, c'est mon jour, Seigneur. Ne dites pas, moi je suis déjà baptisé. Branham dit, vous devez aller de baptême en baptême. Vous devez aller de gloire en gloire. Vous avez témoigné hier, mais témoignez encore aujourd'hui, témoignez encore demain, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mon frère, ma soeur, pendant que ce cantique passe, entrons dans l'esprit de la prière. Ne faites pas de verbiage. Non. Parlez à Dieu. Il est votre Père céleste. Il sait ce dont vous avez besoin.
Amen.